Bon alors, quand tu auras fini de raconter ta vie, on pourra peut-être commencer cette vidéo, ce qui serait plutôt pas mal, je pense, non? Hello hello, c'est Sandria, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo top et flop, pas besoin de roulement de tambour, pas besoin de suspense, vous le savez déjà, bon déjà vous avez lu le titre de la vidéo, mais si vous me suivez, vous savez que tous les derniers vendredis du mois, on parle de mes tops et de mes flops. C'est arrivé très vite ce mois-ci puisque on est le 24 et c'est déjà le dernier vendredi du mois. Donc voilà, c'est incroyable, les mois filent à une vitesse. Bref, le speech qu'on fait toujours dans nos vidéos top et flop. Donc c'est parti, mes tops, mes flops, il y a des bons gros flops bien nuls et des tops, mais alors... Ah, j'ai fait vraiment des belles petites découvertes ce mois-ci, je suis vraiment contente en fait de ce mois-ci, je sais pas pourquoi. J'ai pas fait 100 milliards de découvertes, mais ce que j'ai découvert, j'aime vraiment beaucoup. Je me tais, je passe à mes tops. C'est parti avec la première des choses qui est, si vous me suivez depuis un moment, si vous me suivez au moins depuis l'été dernier, vous savez que j'aime être bronzée, j'aime avoir un joli glow, mais je ne m'expose absolument jamais au soleil. Du coup, ce que j'utilise, c'est toujours des produits fake, des autobronzants, et le petit coup de cœur du moment, c'est le Loving Tan. Et j'utilise la couleur Ultra Dark, donc j'en ai aujourd'hui, ça fait 4 jours que j'en ai pas appliqué, donc 4 jours, 4 douches, même plus en fait parce que ça m'arrive souvent de me doucher le matin et soir. Donc bref, vous pouvez voir que ça tient quand même pas mal du tout. J'avais vu ça sur plusieurs chaînes donc australiennes et américaines et elles ont toujours un glow absolument magnifique ces youtubeuses là, donc je me suis dit c'est que ça doit fonctionner et effectivement c'est le cas. J'apprécie vraiment beaucoup ce produit au cas où, puisque je sais que ça c'est quelque chose qui va sûrement m'être demandé ou quoi. C'est absolument ok d'utiliser ça lorsqu'on est enceinte. J'ai fait une petite recherche, j'ai regardé les ingrédients, j'en ai parlé à mon docteur. Ce qui n'est pas recommandé, c'est premièrement de s'exposer au soleil, hein. Si on veut pas le masque de grossesse, c'est mieux de pas s'exposer au soleil. Et sinon c'est les sprays, les autobronzants mais faits en spray, donc en salon. Vous savez, vous êtes dans une douche et on vous spray d'un truc, ça c'est pas bon parce qu'on le respire etc, que ça on le respire pas. Et les composants sont plutôt pas mal de ce produit-ci, pas de parabènes, pas d'alcool, pas testé sur les animaux, blablabla, fait en Australie. Donc bref, moi je l'apprécie énormément, la couleur est absolument divine, il tient vraiment très bien, il n'y a pas d'odeur horripilante de l'autobronzant. C'est vraiment le premier autobronzant qui n'a pas cette odeur là, parce que très clairement on le sent pas du tout, et j'ai même demandé à mon mari de me sentir parce que des fois on peut ne plus se sentir. Ça part en cacahuète cette histoire, mais vous voyez ce que je veux dire. Et il m'a dit non ça sent la vanille. Donc voilà, hyper beau produit, un gros coup de cœur. Un gros coup de cœur. On continue avec le prochain produit qui est un savon pour le visage et c'est de la marque Guino, si je le prononce bien, il me semble que ça doit être ça, hein. Donc c'est une mousse nettoyante bi-oxygène et ce savon là est absolument génial. J'ai utilisé pendant très longtemps le Ramoneur de Lush qui est un très bon savon et que mon mari continue à utiliser lui de son côté, mais j'étais tombée à court pendant un moment et il fallait que je trouve un savon pour laver mon visage, donc j'ai entamé celui-ci et... je l'adore, il est vraiment très bien, il est extrêmement doux, il fait son job, il nettoie et je trouve aussi que ça donne un peu ce côté oxygénant en fait. J'ai l'impression que ma peau respire, j'utilise matin et soir puisqu'il est assez doux pour être utilisé matin et soir et je l'adore, il est vraiment trop bien. J'ai déjà dit à mon mari, ça, pas touche, on le trouve qu'en France ou en tout cas aux États-Unis je pense pas qu'on le trouve, donc pas touche mon gars parce que je l'aime de trop, me le finis pas. Et voilà, un super produit, je vous le recommande. C'est le truc parfait pour tout type de peau, c'est assez doux pour être utilisé quand on a une peau sensible ou sec et c'est assez nettoyant pour une peau un petit peu comme la mienne où on a envie un peu de la purifier, c'est juste parfait. Vu qu'on vient de parler de purifier sa peau, eh bien je vais partir sur ce petit produit qui est génial, pareil, trouvable en France. C'est donc un produit 3 en 1, ça nettoie, ça fait un gommage et ça fait aussi un masque, c'est fait avec du jojoba et du pamplemousse rose. Ce produit est absolument génial, donc on peut l'utiliser de 3 différentes façons, soit on se lave le visage avec, soit on l'utilise en gommage, soit on l'utilise en masque. Ce que je fais et ce qui est recommandé donc sur le petit truc, c'est en fait de l'appliquer sur son visage propre, de le laisser poser jusqu'à temps qu'il soit sec, donc 5-10 minutes, et ensuite de revenir appliquer donc de l'eau et de masser et de faire un petit gommage, donc ça fait masque et gommage en même temps pour la même soirée. C'est absolument génial. J'ai trouvé que ma peau en ce moment est beaucoup plus belle. Il faudrait que je vous refasse une routine parce que j'ai changé pas mal de petites choses dans ma routine soin de peau. Mais je suis convaincue que ces deux produits
font vraiment toute la différence en fait, et c'est magique parce que j'ai passé les 4-5 presque premiers mois de ma grossesse avec une peau absolument immonde, donc j'étais contente de trouver quelque chose qui a fait en sorte que voilà, je me sens pas mal de montrer ma peau comme ça. Voilà, il n'y a pas tout un tas de choses qui se passent, ça bourgeonne pas trop. Pourtant c'était le printemps, hein, mais non, ça va en ce moment. En même temps que j'ai ressorti ma mousse auto-bronzante cette année, j'ai ressorti ce petit pot de crème que j'adore. C'est une crème en fait de la marque Rituals que Audrey m'a offert l'année dernière, donc Audrey de la chaîne Audrey Marshmallow. Et elle m'a offert ce produit-ci avec plein d'autres de la même senteur. Celui-ci est un produit que j'ai rangé pendant l'hiver parce que c'est un produit, en fait c'est une crème qui contient des micro paillettes, et je me suis dit que ça serait beaucoup mieux de la garder pour les beaux jours, et je peux appliquer ça en fait sur mon corps qui est un petit peu bronzé, et ça fait tout de suite un effet mais absolument magnifique, radieux, vous savez, un petit peu, j'appelle ça moi l'effet Twilight. Effet Twilight, vous savez, les vampires quand ils se mettent au soleil et que ça fait bling bling bling, et ben c'est un petit peu ça en fait, mais en moins voyant et un peu plus naturel. Très bon produit, j'adore l'effet que ça donne, c'est juste absolument magnifique. Ça donne l'effet que la peau est radieuse et en bonne santé et vraiment hyper glowy et juste parfaite pour l'été. Donc encore un produit pour le corps, celui-ci est un produit que je connaissais déjà en fait sous forme de l'huile. Donc c'était l'huile d'amande de L'Occitane, mais je connaissais pas encore la crème et j'ai pu tester ça et je sais pas si vous pouvez voir en fait, parce que non, je crois que vous pouvez pas voir parce qu'elle est tellement épaisse qu'elle recouvre quand même bien les bords, mais je l'utilise on a l'impression que j'ai rien utilisé, truc de fou. J'utilise toujours depuis que je l'ai, je l'adore, elle est tellement riche. Ça m'a fait sourire parce que j'ai vu que Sana, elle en a parlé aussi dans ses tops du mois de février et de mars, donc ça m'a fait vraiment très sourire parce que oui, effectivement, cette crème est aussi bien qu'elle le dit, et j'adore vraiment. Ça a une odeur en plus absolument incroyable. Je connaissais déjà cette odeur parce que j'ai l'huile à la maison depuis un moment, et oh, j'adore cette odeur, c'est absolument magnifique. Me coucher avec ça sur le corps. Passons maintenant à la partie négative de cette vidéo. Si vous voulez bien, le premier flop que je vais vous montrer, c'est ceci. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est le gant qui va avec, ou non, c'est pas vrai, il ne va pas avec puisqu'il faut l'acheter séparément, mais le gant de la même marque que la mousse auto-bronzante que je vous ai montré et que j'aime beaucoup. Eh bien ce gant, lui, comparé à la mousse, n'est absolument pas bien. Donc c'est une sorte de velours, donc je suis la première à dire que les gants pour appliquer sa mousse auto-bronzante ou son auto-bronzant, c'est le mieux, mais celui-ci, je ne vous recommande absolument pas. C'est un gant qui va vous laisser des traces à coup sûr. J'ai essayé, c'était horrible, impossible de bien en fait répartir la couleur, etc. puisque c'est un produit qui a déjà une couleur lorsqu'on l'applique, donc c'est bien parce qu'on peut vraiment repérer où on applique le truc. Et oh là là, non, sauf si vous voulez un auto-bronzage zébré, là oui, mais sinon non. Je vous conseille plutôt le gant de Saint-Tropez par exemple, qui est vraiment très bien. Celui-ci est vraiment très nul. On continue avec ça, et ça en fait je vais aller le rapporter à Ulta parce qu'on peut rapporter les produits qu'on a déjà testés et qu'on a détestés, donc je vais le rapporter à Ulta. Donc c'est un c'est un shampoing sec, donc c'est le It's a 10 Miracle Dry Shampoo, donc c'est conditioner, attention, parce que c'est un shampoing sec et un soin en un truc. Alors bon, je me suis dit tiens, c'est un petit peu spécial. La marque It's a 10 n'est pas du tout une marque que j'apprécie plus que ça. Leurs composants souvent sont un petit peu bizarres, très siliconés. Mais bon bref, il n'y avait pas mon shampoing sec préféré, donc le Rocalyc de TG. Lorsque j'étais à Ulta, il me fallait un nouveau shampoing sec. Je me suis dit je vais prendre celui-ci, et c'est une horreur. C'est une horreur. Donc j'ai utilisé une fois et j'en ai utilisé en fait une grosse quantité parce qu'au début j'en ai mis normalement, ça n'a rien fait, donc j'en ai réappliqué. Ça a fait un petit peu plus, mais en fait non. C'est non, ça en fait j'ai l'impression que ça amplifie ou ça garde en fait ce même effet sale, et il y a une odeur absolument incroyable. Et bon bah voilà, il y a ça aussi, je vais aller le remettre dessus. Mais voilà, non, l'odeur elle est... on sent que ça, et moi ça m'a étouffée, ça ne fait absolument pas son job, je ne vous le recommande absolument pas. Si vous aimez bien les produits de la marque It's a 10, c'est pas trop mon cas, mais voilà, au cas où, ne vous laissez pas attirer par ce truc là parce qu'il ne fonctionne pas du tout. Cette vidéo touche à sa fin et je vais finir avec le dernier des flops, et c'est sûrement ma plus grosse déception. Qu'est-ce que c'est? C'est ceci en fait, c'est un produit de Smashbox qui m'a été envoyé parmi d'autres produits, et lorsque je l'ai vu je me suis dit oh mais non mais
alléluia quoi, il est trop bien, trop bien. C'est en fait un gel liner sous forme de stylo comme Benefit en a fait un, on a sorti un donc l'année dernière. Vous avez vu que c'est un produit, moi celui Benefit que j'aime beaucoup, que j'arrive facilement à appliquer. Et lorsque j'ai vu celui-ci, je me suis dit mais non. Et puis en plus ils ont pas mal de belles couleurs et le bleu, c'est exactement le même bleu que vous pouvez voir là dans le packaging extérieur. J'étais aux anges. J'ai essayé de l'appliquer, une catastrophe. Impossible de l'appliquer. Alors que quand même, je connais déjà cette technique, je connais déjà les produits comme ça, c'est exactement la même chose. Mais non, ça faisait des paquets, ça faisait des traces, ça bougeait dans tous les sens, on se retrouvait avec trop de produits, avec pas assez de produits, j'ai essayé d'en mettre sur ma main. C'est impossible de travailler ce produit, c'est vraiment une grosse déception. Je crois que le produit est trop sec à l'intérieur, je suis pas trop sûre, je sais pas ce qui s'est passé, mais chez moi ici, celui-ci en tout cas, il n'a absolument pas fonctionné, donc je vous le recommande pas. La couleur est magnifique, c'est vraiment très triste parce que la couleur est absolument magnifique, mais le produit en lui-même est vraiment mauvais, faut le dire. Faut le dire, je suis désolée. C'est tout pour cette vidéo top et flop. Dites-moi si vous avez eu des tops ou des flops pendant ce mois-ci. Partagez avec moi dans les commentaires. Comme d'habitude, j'adore toujours vous lire et vous répondre. Je vous fais d'énormes bisous. On se verra dans une prochaine vidéo. Et jusque-là, comme d'habitude, prenez grand soin de vous-même. Bye! On continue avec la prochaine chose qui est un savon pour le visage. Donc mais barre-toi la mèche! Je sais pas si vous pouvez entendre, il y a de la pluie. Il pleut. Il fait chaud dehors, mais il pleut. Donc voilà hein, les gars, on peut pas tout avoir dans la vie. Passons à la prochaine Passons à la première... Non mais non. And smother me. La mèche, tu me saoules. Bon. Il y a des fois, j'arrive pas à me concentrer. C'est juste, je sais pas, je commence à parler d'un truc et puis ding 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 ding, comme je suis en train de faire maintenant. Shake your booty.